Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Au moins 50 morts et 53 blessés à Orlando, dernier bilan. Écoutez le témoignage de Chris Ortiz. C'est l'un des rescapés de la discothèque. Il était sur place au moment de la fusillade. Il témoignait à 7h30. Quand il est entré, on a entendu boum, 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 boum. Tout le monde s'est jeté à terre. Et à un moment, il y a eu un silence. Le tireur était en train de recharger son arme. Moi, j'ai rampé pour aller me cacher aux toilettes. Et là, on entendait qu'il tuait les gens un à un à terre. Nous, on était entre 15 et 20 personnes cachées aux toilettes. Et puis, quelqu'un a cogné contre la porte. On a cru que c'était le tueur, mais en fait, c'était la police. Si j'étais resté à terre, je pense que je serais sans doute mort. Alors évidemment, il y a beaucoup d'émotions, on se pose beaucoup de questions et on ne peut pas s'empêcher de penser également aux élections américaines qui auront lieu au mois de novembre. Donald Trump, le républicain, peut-il tirer profit, entre guillemets, de cette tuerie ? Écoutez ce qu'en dit Anne Desine, c'est une spécialiste des États-Unis et elle répondait à vos questions à 6h45. Le paradigme de la campagne de Trump, c'est le nativisme, c'est-à-dire l'Amérique souffre, l'Amérique recule. Et c'est la faute des gens de l'extérieur. Il faut rendre l'Amérique aux vrais Américains, donc il va surfer sur ceci. Et moi, ce qui m'inquiète, ce sont les réfugiés. Il va y avoir une réaction en disant il n'est pas question qu'on prenne un seul réfugié, alors que c'est un autre problème. La loi travail. Vous vous souvenez que vendredi, Myriam El Khomri, la ministre du Travail, s'était dite prête à recevoir la CGT dans la minute. Ce matin, Philippe Martinez n'avait toujours pas de nouvelles de la ministre. Écoutez à 7h45, Philippe Martinez, invité de l'Interview Vérité. Elle a mon numéro de téléphone, elle peut m'appeler quand elle veut pour qu'on se voit avant vendredi. Je suis disponible, je l'ai déjà dit. C'est encore une semaine de perturbation pour ceux qui sont dans le train. Ça veut dire encore une semaine de problèmes dans les déchetteries. Vous avez raison. Ça fait 3 mois qu'on demande à discuter. Je vous rappelle qu'on a écrit au président de la République le 20 mai. On n'a toujours pas de réponse. Donc dites-le aux responsables et pas au secrétaire général de la CGT. Alors vous êtes très sévère avec Philippe Martinez sur Twitter et sur Facebook. Philippe Martinez a également le numéro de Myriam El Khomri, donc il peut également l'appeler pour la voir. Écrit zip37. Interview de Martinez ou comment ne pas répondre aux questions. 0 réponse, #blabla. Ça c'est S. Balaguer. Ou encore Georges sur Europe1.fr. Martinez nous a donné un exemple de ce que vivent les patrons face à la CGT au quotidien, le dialogue de sourds et la fermeture. Et puis les hooligans russes étaient visiblement très organisés ce week-end à Marseille et ça ne plaît pas du tout à Danny Cohn-Bendit. Danny qui veut carrément boycotter la Coupe du Monde en Russie dans 2 ans. Écoutez, c'était à 8h10. Les Russes sont venus pour provoquer, c'est des groupes néo-nazis. Au lieu de dire on va renvoyer les équipes russes et les équipes anglaises à la maison, les joueurs ils y peuvent rien, c'est de poser le problème. Comme Poutine ne veut pas collaborer, eh bien il faut réfléchir si la Coupe du Monde en Russie c'est bien la bonne solution. Ah, vous posez la question de la légitimité de la Coupe du Monde là-bas ? Ah bien sûr. Danny que vous retrouvez tous les soirs de 20h à 21h pour le Danny Football Club en direct sur Europe 1.